Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de 10 minutes pour convaincre. Alors vous le savez, on est à quelques semaines de la fin de l'année 2020, une année assez éprouvante pour un certain nombre d'administrateurs de sociétés, de dirigeants. Vous allez me dire pas que, mais en tout cas c'est la cible de Canal Z et aussi du Cercle de Wallonie. Et dans ce cadre-là, effectivement, un certain nombre de dirigeants d'entreprises ont compris que 2021 sera une année aussi très compliquée et qu'il faudra avoir des réserves pour pouvoir surmonter la crise qui va arriver en 2021 en particulier, puisqu'il y a un moratoire sur les faillites jusqu'au 31 janvier. Et donc, c'est vrai qu'il faudra avoir des réserves. Et donc, se pose la question, est-ce que, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir malgré tout dégager un bénéfice en 2020, est-ce qu'il y a encore possibilité ou non d'optimiser ce bénéfice sur le plan fiscal, bien entendu? Alors, pour en parler, on a demandé à Bertrand Rolland. Bonjour Bertrand. Bonjour Amine. Alors, Bertrand est le gérant de DRA Group et on va donc discuter avec lui d'optimisation fiscale. Bertrand, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Alors, parfait. Top chrono. Alors, la première question, avant de parler d'optimisation fiscale, je dirais, au niveau pratique, qui est derrière DRA Group et c'est quoi ce groupe? Alors, DRA Group, c'est aujourd'hui une équipe de 18 personnes. On compte à peu près 5000 clients. Et puis, nous avons deux sites. L'un qui est situé en Wallonie, à la Louvière, et l'autre qui se situe à Bruxelles. Vous êtes donc à cheval sur les deux régions. On est à cheval sur les deux régions. Et donc vous servez les clients des deux régions, bien entendu. Tout à fait. Donc depuis quoi, 25 ans, quelque chose comme Depuis ça? un peu plus de 25 ans maintenant. Ok. Alors, j'ai regardé votre site. Vous donnez votre mission, la mission de DRA Group. Alors, je la lis. Votre mission, c'est de créer donc la création de patrimoine à partir de revenus professionnels des dirigeants d'entreprise. Alors, quand on lit ça, on dit voilà, c'est super ambitieux. Création, vous voulez dire quoi par création? Parce qu'a priori, c'est moi, dirigeant d'entreprise, qui est supposé créer mon patrimoine. Ah, exactement, c'est vous qui allez le faire. Oui. Nous ne sommes là que pour vous aider à y parvenir encore mieux. Par création, ce qu'on entend, c'est qu'on est vraiment dans cette phase qui part des revenus professionnels pour générer du patrimoine, générer de la fortune, par différence avec les private bankers, qui eux génèrent plutôt des revenus à partir du patrimoine acquis. Okay. Donc, sur la ligne du temps, nous nous situons plus tôt. On travaille pour des gens qui travaillent, pour des dirigeants indépendants qui ont ce statut ouvert, qui nécessitent du conseil, qui nécessitent de l'accompagnement sur le plan financier et administratif, et qui ont l'ambition de fabriquer du patrimoine, on peut dire aussi de la liberté financière, à partir de leur travail et des revenus qu'ils génèrent. Ok, donc vous vous adressez pas à ce que j'appellerais des rentiers sans que ce soit péjoratif, mais donc des gens qui sont encore en pleine activité, en pleine maturité professionnelle. Alors, patrimoine, ça veut dire quoi, patrimoine? C'est-à-dire acheter de l'immobilier? Vous voulez dire quoi, en fait, par patrimoine? Alors, c'est clair que chez nous, l'un des leviers d'activation de ce programme, ça va être l'investissement immobilier. Pas que. Mais on passe souvent par là. Il n'y a rien à faire. Il y a là une capacité à générer du patrimoine à partir de revenus passifs qui sont des revenus locatifs. Il y a une capacité à lever des fonds à travers quelque chose qui fonctionne très bien quand même dans notre système financier qui est le crédit hypothécaire. Et il y a là aussi un champ de complexité, de valeur ajoutée, de structuration qui est vaste et qui nous permet d'exercer notre expertise. Alors, je reviens à votre mission. Création, on l'a bien compris. Vous nous accompagnez dans la création de ce patrimoine que vous venez de définir, qui est essentiellement immobilier, parce que le Belge a toujours cette brique dans le ventre, et puis ça peut être de l'investissement locatif, vous avez raison. Par contre, au départ de revenus professionnels, les revenus professionnels sont quand même matraqués. Comment est-ce qu'on peut générer du patrimoine au départ de revenus professionnels? C'est effectivement tout l'enjeu. Vous avez tout à fait raison, les revenus professionnels en Belgique sont très lourdement taxés. On est l'un des pays, si pas le pays au monde, sur lequel la fiscalité est la plus lourde sur le travail. Donc, baisser cette pression fiscale, c'est un enjeu extrêmement important. De nouveau, c'est complexe. La réglementation, elle est vaste, elle est faite de différentes couches, différentes générations de réglementation qui ne s'intègrent pas nécessairement bien les unes aux autres, mais dans lesquelles on essaie de trouver un chemin pour diminuer la pression fiscale de manière strictement légale. Donc ça, je m'empresse de le dire, c'est vraiment de l'optimisation fiscale qui s'appuie sur une sécurité juridique totale. Mais c'est tout à fait possible, effectivement, de diminuer cette pression fiscale faciale en quelque chose de beaucoup plus léger à travers, je dirais, une structuration multiple. En utilisant différents outils, on peut réduire considérablement. Alors, on va y arriver sur le plan pratique, mais vous adressez à qui? Uniquement dirigeant d'entreprise? L'indépendant peut s'adresser à vous? Le salarié? Alors,
comme je le disais, le statut social de prédilection chez DRA, c'est quand même bien celui de l'indépendant. Qui mène ses activités professionnelles lui-même et qui, à travers ce statut, ne connaît pas une espèce de package prédéfini sur le plan fiscal et administratif. Les indépendants doivent nécessairement se pencher sur la question de leur organisation financière, fiscale et administrative, et c'est parce qu'ils ont la liberté de le faire qu'ils peuvent aussi trouver des opportunités d'optimisation. Donc c'est quand même bien ce statut social-là qu'on va travailler essentiellement. Alors, est-ce que ça doit nécessairement être des dirigeants d'entreprise? Non, pas nécessairement. Bien entendu, ça peut être des indépendants qui sont en personne physique. Néanmoins, très souvent sur le chemin, on va se poser la question avec eux de l'opportunité, s'ils ne sont pas encore en société, de transférer leur activité en société. Parce que là s'ouvre la porte de l'optimisation fiscale, là s'ouvre l'accès à toute une série d'outils qu'ils n'ont pas s'ils sont indépendants en personne physique. Alors justement, on vient de parler d'optimisation fiscale, vous venez de citer l'expression. On a l'impression qu'en Belgique, ça devient de plus en plus compliqué. On l'a encore vu ici récemment, et forcément avec le Covid, l'État, les régions se sont endettées, donc on serre la vis un peu partout. Et on le voit très bien avec la taxe sur les comptes titres, le cadastre des fortunes. Est-ce qu'il y a encore des possibilités, Bertrand, d'avoir de l'optimisation fiscale? Oui, clairement. Clairement, vous avez raison, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est complexe, ça n'a rien d'intuitif non plus. Donc il faut vraiment se mettre les mains dedans, se pencher dessus sérieusement et probablement même en faire une profession. C'est pour ça qu'on peut justifier notre métier, notre mission, pour s'y retrouver. Mais oui, c'est tout à fait possible d'optimiser correctement, efficacement, et je le répète, légalement, donc avec une sécurité juridique parfaite, la fiscalité qui s'applique aux revenus professionnels. Alors on le sait, en général, la date butoir pour déduire fiscalement ou faire un certain nombre d'opérations, c'est le 31/12 au plus tard. Qu'est-ce que vous recommanderiez à ceux qui nous regardent et qui correspondent, je dirais, à votre cible, les indépendants, les administrateurs de société, les dirigeants de société? Alors la première chose que je recommande, c'est de la visibilité. C'est de se munir de visibilité. Donc de prévoir la production d'une situation financière provisoire ou prévisionnelle au 31 décembre. Donc clairement à travailler avec le comptable. Une fois qu'on est muni de cette situation financière provisoire, on peut agir en conséquence. Avec un deuxième élément, les objectifs. Et là, c'est une réflexion que le dirigeant, l'indépendant, doit mener pour lui-même. Quels sont mes objectifs? Quels sont mes besoins aujourd'hui? Est-ce que j'ai un besoin de sécurité compte tenu de la conjoncture? Ou est-ce qu'au contraire, je suis en capacité d'investissement? Certains le sont malgré la conjoncture. Est-ce que je veux investir, etc. Une fois que l'objectif est déterminé, alors on peut réfléchir à la meilleure manière d'atteindre cet objectif en optimisant la fiscalité. Alors justement, imaginons qu'on termine l'année, que je fais partie des heureux élus qui terminent l'année avec un bénéfice, imaginons 100. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je le laisse là, et j'imagine qu'il va se faire matraquer au niveau fiscalement. On a bien expliqué tout à l'heure qu'il faudra faire face à 2021 et donc se prémunir. Qu'est-ce que vous préconisez, sans entrer dans les détails techniques, bien entendu? Bien entendu. Mais l'objectif de conserver de la trésorerie à l'intérieur de la société pour lui offrir un volant de sécurité et aussi une capacité d'opportunité, une capacité éventuellement à aller saisir les opportunités qui se présenteraient un peu plus loin sur le chemin, c'est une stratégie en soi. Et donc de laisser l'argent sur la société. Exactement, donc de réserver le bénéfice. Auquel cas, il faudra uniquement payer l'impôt des sociétés et en s'arrangeant bien, beaucoup de dirigeants d'entreprises, beaucoup d'entreprises accéderont au taux réduit de l'impôt des sociétés qui n'est que de 20%. C'est une première solution qui, franchement, peut avoir tout son sens. Trésor pour affronter 2021. Voilà. Deuxième solution, ou la deuxième grande famille de solutions, je dirais, c'est plutôt, effectivement, sortir le cash et le mettre à disposition du dirigeant. Et là, de nouveau, il faut rentrer dans la question des objectifs. Est-ce qu'on a besoin de disposer du cash tout de suite? Ou est-ce que on a un besoin de cash qui se profile dans le temps un peu plus loin, par exemple dans 5 ans? Est-ce qu'on veut réaliser des investissements, par exemple immobiliers? Est-ce qu'on est en train de prévoir la fin de sa carrière et donc qu'on pense à constituer un capital qui permettra de maintenir le niveau de vie après la carrière professionnelle? Toutes ces questions sont fondamentales pour trouver la bonne réponse. Donc il y a une réponse pour chaque objectif, j'imagine. Exactement. Quand vous dites 5 ans, 8 ans, vous visez quoi? Des gens qui se disent, tiens, je vais mettre de côté parce que mes enfants vont entrer à l'université, ou j'envisage d'acheter un bien immobilier dans telle direction, dans telle période, pardon? Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup d'objectifs. Nous avons à peu près tous des objectifs qui sont immédiats, d'autres qui sont à moyen terme et d'autres qui sont sur le long terme. Et donc effectivement, à l'horizon 5 ans, qui est un timing intéressant parce que dans l'une des solutions d'optimisation fiscale qui se présentent aux dirigeants indépendants, il y en a une qui justement passe par l'immobilisation du cash
au passif de la société, c'est ce qu'on appelle la réserve de liquidation. Bien, là, il faut respecter un délai de 5 ans pour sortir le cash de la société, et du coup, le dirigeant va bénéficier d'une meilleure fiscalité que sur le dividende, par exemple. Bon, un objectif 5 ans, ça peut effectivement financer les études des enfants. Et là, ça veut dire 5 ans, on sort avec quel taux de taxation, l'argent qu'on sortira alors? Alors là, on va sortir avec une pression fiscale globale et libératoire, si les choses sont bien faites, d'un peu moins de 32%. Et si je veux investir dans l'immobilier, quels seraient les... Alors, si vous voulez investir dans l'immobilier, il y a un outil qui est très puissant, parce que la fiscalité figure parmi les plus faibles, je dirais, du panel de solutions qui est à disposition du dirigeant indépendant, qui est l'engagement individuel de pension. L'EIP, ce qu'on appelle dans votre jargon l'EIP. Voilà, dans notre jargon l'EIP, c'est un outil qu'on utilise intensivement, parce que la pression fiscale là-dessus n'est que de 18%. Oui, c'est rien. Ça, c'est vraiment pas grand-chose, avec 2 objectifs autorisés. Soit la constitution d'un capital pension, soit l'utilisation des réserves constituées immédiatement, pour autant que ce soit dans le but d'investir dans l'immobilier belge ou européen. Et donc là, effectivement, s'il s'agit d'investir dans l'immobilier, il y a vraiment une porte de sortie toute dessinée, très efficace sur le plan fiscal, qui permet d'investir dans l'immobilier. Parfait. Est-ce que je pourrais résumer alors votre métier en disant que vous êtes surtout un réducteur de stress, Bertrand? J'espère. Je pense qu'on peut le dire comme ça, parce qu'effectivement, déjà, faire le point sur la situation, identifier les objectifs, essayer de faire preuve de pédagogie, donc faciliter la compréhension, l'appropriation de toutes ces matières pour le dirigeant, pour nos clients, et se poser avec eux les questions effectivement de sécurité, de sécurisation de leur situation, ça fait partie de notre mission. Merci Bertrand pour toutes ces explications. Et sans plus tarder, on retrouve donc le portrait de la semaine, Mary's Corner, qui est donc une société basée à Wavre et spécialisée dans l'ameublement fait sur mesure et fait main.